Donc mes amis, Brouchim Abayim Beshem Hashem, pour notre cours hebdomadaire, on vient de le chanter. Beshir Klasada Marbim Be Simcha. Magnifique. La joie. Je nous souhaite à tous que ce mois-ci, il va être extraordinaire. Amen. Pas uniquement pour nous, pour tout le Ham Israël, si Dieu veut. En France, en Israël, aux États-Unis, partout dans le monde, et Bezrat Hashem, que toutes les mauvaises xérotes, Chas v'Shalom qu'il peut avoir, Hashem Yahafort Otam Bezrat Hashem, les Bessorot Tovot en bonne nouvelle. N'oubliez pas, de toute façon, Bezrat Hashem, on va parler de ça ce soir évidemment. La joie, Hadar, la Simcha, mais vous allez comprendre ce que c'est, non seulement la puissance de la Simcha, pourquoi est-ce qu'on doit être Bessimcha, et surtout comment arriver à être Bessimcha. Parce qu'on vous dit toujours, ah, vous savez, dans la vie, il faut être Bessimcha, mais quand il n'y a pas bien, tiens, un problème, et tu fais la tête parce que tu es contrarié, mais qui dit, il faut être Bessimcha, le titan, il le prend et l'étrangler. Tu me dis pas que j'ai une Bessimcha, je te dis que je suis pas bien, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Et la Gemara, elle t'en fait une règle, hein, Mishenichnas Hadar, Marbi, Bessimcha. Alors, Bezrat Hashem, ensemble, on va essayer de comprendre comment ça marche, comment ça se passe, et surtout, quelle est, écoutez bien ce que je vous dis, l'importance de la Simcha. J'ai même envie de dire que la Simcha, mes amis, c'est même une obligation. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Et je vous explique pourquoi. Je vous donne un petit machal, une petite parabole. Un jour, on raconte qu'il y avait un voleur. Il voyait qu'il y avait une belle épicerie comme ça. Vous voyez, le vendredi, elle faisait son argent comme ça. Et à chaque fois, elle avait comme ça une grosse caisse qu'il pouvait braquer. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il voudrait bien voler la caisse, mais lui, il ne veut pas aller en prison, il ne veut pas se faire arrêter, il ne veut pas se battre avec le propriétaire. Il réfléchit comment je peux faire pour détourner son attention, trouver un stratagème pour le voler sans le faire prendre. Un jour, il a une idée, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête un enfant dans la rue, il lui dit, tu veux gagner 20 shekels? Il dit oui. Il dit, tu vois, tu rentres dans le magasin, tu prends une sucette, une grosse sucette. Tu la prends devant le vendeur, tu arrives à la caisse, tu dis je te paye pas, et tu cours, et tu sors du magasin avec la sucette. Tu fais jusqu'au bout de la rue, à l'angle, tu t'arrêtes, tu te fais attraper par lui, tu dis pardon, je suis désolé, machin, tu lui auras sucette, et à quoi baisser et tu auras quand même tes 20 shekels, tu pourras acheter 5 sucettes. C'est tout. Il a dit tu voles même pas, tu fais semblant, et ensuite tu rentres, et tu gagnes quand même 20 shekels. Voici, il est content. Il rentre, il prend la sucette, il fait comme ça au vendeur, là il commence à courir, le vendeur qui est comme un fou, au voleur, ma sucette, il court derrière le gosse, il va au coin, l'autre attendant, qu'est-ce qu'il fait? Le champ est libre, il rentre dans le magasin, la caisse, il prend, il s'en va, l'autre en attendant, le vendeur, il revient avec sa sucette, il est content d'avoir attrapé le petit voleur, mais encore en fait que quoi? Que le petit voleur a préparé le terrain pour le grand voleur. Ça c'est le machal. C'est quoi le nimshal? C'est quoi l'explication? C'est que mes amis, sachez que nous aussi dans la vie, on a un petit voleur et un grand voleur. C'est quoi? Vous arrivez d'une journée, Baruch Hashem, bien remplie, et là tu commences à faire un petit peu, tu repasses ta journée dans ta tête, tu dis est-ce que j'ai fait une bonne journée? Tu dis bon, écoute, elle a commencé peut-être pas trop mal, j'ai mis les TF à 10h30, bon moi je les ai mises, j'ai mangé aujourd'hui, est-ce que j'ai regardé la cache-route? Non, mais bon, comme tout le monde mange là-bas, j'imagine que c'est bon. Mincha, j'ai sauté. Bon, et là, finalement, tu fais ton calcul. Tu dis, bah en fait, elle n'a pas été si bonne que ça. Et là, tu commences à tomber dans la tristesse, dans le regret. Alors, tu vas dire, bon, en soi, c'est pas si mal que ça. Le type, il regrette, le type, oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu vas dormir comme ça, dans la négativité, le lendemain, tu te réveilles comment? Dans la négativité. Et tu n'as même plus l'énergie de faire des choses le lendemain parce que, de toute façon, chaque jour, j'ai beau faire le compte en fin de compte, mais je suis jamais au top, j'arrive pas, et j'ai l'impression que je pourrais jamais arriver à faire tout ce que Dieu me demande. Donc le petit voleur qui s'appelle la tristesse et le regret, il est en train d'ouvrir la porte à qui? Au grand Yitzhara qui va t'empêcher même Bichal demain de penser à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que Satan il est malin, il va jamais te prendre de face, il te prend toujours comment? Par la droite, par la gauche, et il te met, écoutez bien ce que je vous dis, dans la tristesse. Sachez que les chassidim, Chazal, ils ont une très belle phrase, ils disent la chose suivante, écoutez bien. Ils disent, la tristesse n'est pas une avéra dans la Torah. Prenez la Torah, tournez le chumash. Est-ce qu'il y a marqué tu ne peux pas être triste? Non, il n'y a pas marqué un truc comme ça. Mais une chose est sûre, la tristesse peut t'emmener très certainement à faire toutes les avérotes de la Torah. La tristesse, en général, regardez votre vie un petit peu que vous avez vécue.
20, 30, 70 ans, 80 ans, chacun selon son âge. Les moments où on a fait des avérotes, les plus, j'ai envie de dire, des fois bêtes ou mauvaises, c'est parce qu'on était dans une période de tristesse, dans un moment de tristesse. De toute façon, je dis à Pierre, on est marre de tout. Bah. Et à l'inverse, Chazal disait également que la mitzvah, le fait d'être samer, le fait d'être joyeux n'est pas une mitzvah dans la Torah. Pareil, il y a des moments où on demande d'être joyeux. Ça oui, il va être samer à Sukkot. Mais il n'y a pas marqué que tous les jours on se doit d'être joyeux. Par contre, nous dit Chazal que c'est certainement la simcha qui pourra t'amener à accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Je vous montre un exemple. Si tu te lèves le matin de bonne humeur, tu es bien. Et là, un copain, il te dit, comment ça va? Bon, Rachel, tu as prié déjà? Non, la vérité, écoute pas, tu sais, moi, je prie à la maison, tranquille. Viens avec moi, ça me ferait plaisir. Petite bonne humeur, tu vas lui dire quoi? Allez, là, je te suis. Allez, je te vais. Mais en général, le type, il va à la synagogue le samedi matin. Là, on est mardi. Tu dis même pas, il y a ses Torah. Non, mardi. Tu dis, allez, je te suis, y va. Tu sors de là-bas, tu te sens bien. Il y a un type qui demande à Tzedaka, tu es de bonne humeur, tu vas lui donner ou pas? Ouais. Quand tu es triste, tu lui dis quoi? J'ai pas. Laisse-moi tranquille, moi aussi j'ai mes problèmes. Oui ou non? Et bon, et c'est quoi? Mitzvah, goreret mitzvah. Mais c'est quoi l'essence? C'est quoi qui est à l'origine de ça, mes amis? C'est la simcha. Alors regardez comment ça fonctionne. La simcha, mes amis, c'est quelque chose qui va nous aider à également passer les épreuves de la vie. Quand vous êtes animé d'une simcha, les galères du quotidien, de la journée, ça passe. Encore une fois, tu sors, tu te lèves le matin, ça va bien avec madame, ça va bien avec les enfants. Ouais, il y a des journées modèles comme ça, les gosses ils se lèvent à l'heure, tu les as coiffés, ils sont pas décoiffés avant de partir à l'école, tu les habilles, ils sont pas attachés avec le chocolat, la tartine, la confiture, le machin, tout s'est bien passé. En général, tu dois le changer 2 fois, ça crie forcément avant de partir, etc. Là, au Hachem, ça a été une journée, comme dit Gadem Allé, celle du blond. Nickel, tu les as habillés, ils n'ont pas bougé, des photos. Même limite aussi bien que tu les as habillés le matin, ils sont rentrés le soir. Moi, je me rappelle comment on rentrait de l'école, Aliyah. Ouais. Je vous dis pas. Et là, tout va bien. Tu vas au Hachem. Donc, c'est bien, tu vas au boulot. Ok? Et tu vois un embouteillage, tu vois, tu sais, sur le Waze, 14 minutes d'embouteillage. Ouais, vous connaissez ou pas quand vous êtes sur la route et tu vois que sur la bretelle de l'autoroute, c'est encore embouteillé. Oh, c'est horrible. Mais quand c'est bon, tu dis quoi? Allez, ça va. Viens, on va comment l'autre, il va dire, allez, je vais mettre énergie et la radio en attendant. Ou bien je vais mettre un cours de Torah, c'est bien aussi. De temps en temps, n'ayez pas peur d'allumer un cours de Torah, ça va vous faire que du bien. Je lui ai dit, je me suis fait un kiff la semaine dernière, j'avais beaucoup de routes à faire la semaine dernière, à droite, à gauche. Écoutez-moi. J'écoute un peu de musique, ça aussi c'est mon tard, il n'y a aucun problème. Mais j'ai dit, j'avais envie d'écouter des trucs de Torah, j'ai dit la musique et tout. Et j'ai mis YouTube. J'ai tapé là-bas des trucs que je voulais entendre et je tombais sur un rap très intéressant. Et vous savez, ensuite YouTube, il te donne une lecture automatique, comme ça. Tac, 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 vidéo sur vidéo, histoire de rabbinim, histoire de ça, histoire de soi, chizouk, machin. Je vous promets, c'est la première fois que j'étais content qu'il y avait des embouteillages. J'ai mis, regardez, juste pour donner une idée, hein. Normalement, dans une horaire normale, quand tu fais Nathalie à Géru, en roulant normalement, tu mets 1h10, 1h15. C'est ça, ouais. Ok, moi en général, on est plus dans les 55 minutes, mais bon, chacun conduit comme il veut, ok? On va dire 1 heure. Là, je rigole pas, la semaine dernière, montre en main, 2h30. Wow. Donc tu as quoi devenir fou. Sauf que moi, j'étais accompagné, et bien accompagné. Je vous dis pas, je voyais un embouteillage, j'ai dit chat, encore une vidéo, encore une histoire. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que j'étais bien. Parce que j'ai la Torah, évidemment, hein, les amis, il n'y a pas comme la Torah pour vous rendre sa mère. Hein. Vous avez un cours de Torah en général, si le rabbin il n'est pas trop mauvais, et que tu ne pries pas qu'il s'étouffe pendant qu'il parle, quand tu sors du cours de Torah, tu es bien. Oui ou non? C'est comme ça. Donc la joie, mes amis, elle nous permet de quoi? Elle nous permet de passer les petits mirchoulim de la journée. D'accord? Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a une autre expression qui nous donne Chazal, que le Yetzerara, il ne demande pas la Avera de la manière qu'il demande le Iyush et la tristesse. Ce qui intéresse le Yetzerara, ce n'est pas ta Avera. C'est ta dépression, c'est ta tristesse. Pourquoi? Parce qu'une Avera, tu en fais une. Tu peux te reprendre. Alors que s'il te fait un piège dans lequel il te fait tomber, qui s'appelle la tristesse, c'est pas une Avera que tu vas faire, c'est 10. Tu as déjà joué au bowling? Vous savez ce qu'est au bowling? Pour ceux qui savent tirer, évidemment, un minimum. Hein. Ok? Quand tu tires sans les aides sur le côté pour que la boule elle aille droit et que tu sais viser, t'en touches une si tu fais un, qu'on appelle ça quand on fait strike. Oui, pas un strike, un strike. Ok, je précise. Quand tu fais un strike, qu'est-ce qui se passe? Tu as une qui a fait tomber toutes les quilles.
D'accord ou pas? Parce qu'il y en a une qui est passée. Très bien. Le tzara, il sait très bien que s'il va te toucher une avéra, c'est une qui l'a fait tomber, ça n'intéresse pas. Évidemment que il a gagné quelque chose, mais c'est pas ça qu'il lui, il cherche le gros poisson. Il va faire en sorte de te taper à un endroit où il sait que ça va faire un effet boule de neige. Comme on l'a dit tout à l'heure. Une avéra, c'est bien, mais si c'est triste, tu te rappelles à 22h que tu n'as pas fait Arvit, tu crois que tu vas faire Arvit à 22h, tu rêves. Tu rêves. Ah, j'ai pas refait Kriyat Shema. Mais Kriyat Shema, on dirait que là, je te demande de faire la Neilat Kippour. Tu dis, c'est mort, je le fais pas. Et pareil, le lendemain, les tfilines, le petit-déj, la kippa, les brachot, les tilat yadayim, parler correctement à la maison, arriver à être honnête au travail, etc., etc. Ça, mes amis, malheureusement, c'est le piège de la tristesse. Et c'est ça qu'ils cherchent les terrains. Ils cherchent plus la tristesse que la avera, vous avez compris pourquoi. Et donc, vient la Gemara, elle nous dit, Meshenichnas Adar Marbin Be, c'est la mitzvah par excellence sur laquelle on doit faire. On doit mettre l'accent, c'est en Hadar. Pourquoi? La Megillah, elle va dire elle-même. Zachodesh Hashem ne'efach miyagom le simcha. Ça a été le mois dans lequel Hashem il a transformé la tristesse en joie. Alors nous aussi, on doit faire pareil. Et regardez comment c'est important ce que je vous dis. Si vous prenez les Arba Chelke Shulchan Aruch, ok, tous les Shulchan Aruch. Première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? Avec le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Idgaber Kehari. Un homme, comme un matin, il se lève le matin, quand il doit se lever, comme un lion. Pas que tu hurles quand tu te réveilles. C'est quoi comme un lion? Avec zrizout, avec rapidité, pas en mode. Encore une bonne heure et demie. Attends, je vais scroller sur mon téléphone pendant une demi-heure pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Non. Idgaber Kehari, rapidement, la Wadadouid Barak. Et qu'est-ce qu'il dit le Rama? Shiviti Hashem et Negdit Ami. J'imagine que la présence d'Hachem, elle est toujours devant moi. Qu'est-ce que ça fait ressentir tout de suite? L'ira, la crainte. Hachem, il est là. Et une manière de s'habiller. Vous savez qu'il y a même des halachot de bête à kissé. Il y a des halachot quand on va aux toilettes. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais pour vous dire, même dans les endroits les plus, entre guillemets, intimes, il y a des halachot. Hachem, il est partout. Mais là, on l'arrête ce qui est vaudou. Et la dernière halacha, c'est quoi? Il nous dit le Rama, écoutez bien. D'ailleurs, c'est avec Ilchot Purim qu'on conclut toutes les halachot. Il dit le Rama, par rapport à la Seuda de Purim, qu'il faut être joyeux, etc. Et il dit une phrase, Vetov lev mishte tamid. Je traduis, une personne qui a le cœur heureux, mishte tamid, il aura toujours l'impression qu'il est en train d'être dans un festin, en train de festoyer. Mishte, c'est quoi le mishte de Purim? C'est un festin. Donc Vetov lev mishte tamid. Tu dis, comment ça va? Baruch Hashem. Le mec, quand il est en train de s'éclater à Purim. Moi, des fois, je dis, merci mon Dieu qui a Purim. Parce qu'il y a des gens, une fois par an, tu vois un sourire sur leur visage, c'est le jour de Purim. Tu as l'impression d'entendre un craquement même. Il sourit. Ça fait un an qu'il n'a pas souri. Et il y en a, c'est l'inverse. Bon, j'aime tous les jours pour eux, tu les vois, ça leur donne la zipra. Il dit le Rama, Vetov lev, mishte tamid. Alors, c'est un truc intéressant, écoutez bien. Maintenant, moi, je vois une question qui est très simple. Vous voyez que la Torah, la halakha, nous donne deux cartes importantes qu'un juif doit avoir. C'est quoi? Avoir la crainte d'Hachem, Shiviti Hashem et Tamid. Et une autre carte qui est importante, c'est quoi? C'est le fait d'être joyeux. Parce que si tu es joyeux, tu vas arriver encore mieux. Il y a fait. Une question. Vous savez combien de temps ça prend pour apprendre tous les Shulchan Aruch? Peut-être une vie. Un peu moins si tu es bon. Vous avez compris la longueur. Pourquoi est-ce qu'on nous fait une attente surprise pour nous dévoiler la deuxième carte pour laquelle on va avoir besoin pour faire la volonté d'Hachem, c'est-à-dire la joie? Donne-moi tout de suite. Non, je te dis non. Sois dans la rassera un petit peu. Hachem, il est là, Hachem, il est là, Hachem, il est là, Hachem, il est là. Et à la fin, je te dis quoi? Ah, tu sais, info importante, hein. Quand tu fais ta vodat Hachem, c'est une halakha, comment il faut être? Joyeux. Et baba, dis-le-moi au début, oui. J'aurais passé une année beaucoup plus sympa. J'aurais moins eu mal au dos, j'aurais été moins stressé. Nous dit le Shulchan Aruch. Écoutez bien. Tu sais pourquoi on ne te l'a pas marqué au début? Parce que même s'il fallait, la simcha, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Ça veut dire, normalement, j'ai envie de vous dire humainement, on devrait être capable de se lever le matin et d'être heureux. Si on était un petit peu intelligent. Pourquoi? Il me manque des choses, c'est vrai. Qu'il y en a un qui me dit, si j'ai tout dans la vie, je lui dis la vérité comme la cavote. Mais concrètement, à chacun il manque quelque chose. Le but c'est quoi? C'est de réussir à voir le verre à moitié plein. Mais concrètement, le verre il est plein? Non, mais je me concentre sur la partie pleine. Donc on le veuille ou non, tout le monde, il manque quelque chose dans sa vie. C'est normal, d'accord.
Mais si on était assez fort, on peut dire, mais bah on rachète. C'est vrai qu'il manque certaines choses, mais regarde tout ce que j'ai sur le côté. C'est pas sur le côté, c'est tout ce que j'ai devant moi. C'est sur le côté qu'il manque des petites choses. J'ai un toit sur la tête, merci mon Dieu. J'ai un frigo plein, merci mon Dieu. J'ai la santé, merci mon Dieu. Je peux faire ma souka, je peux aller faire du bénévolat, je peux aller à droite, à gauche, je peux me déplacer. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'assistance pour marcher. J'ai pas besoin d'assistance pour aller aux toilettes ou pour manger. Mais on n'y pense pas. Ben, je vous dis à chaque fois, quelqu'un qui pense, écoutez bien, quelqu'un qui pense qu'il a des malheurs dans sa vie, faites un aller-retour d'1 heure à l'hôpital et vous ressortez. Tu verras que tout ce que tu fais au quotidien, que tu n'apprécies même pas, c'est quelque chose que l'autre il paierait très cher aujourd'hui pour avoir. Qu'est-ce que je voudrais pouvoir manger, il va te dire le malade, sans perfusion. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir aller aux toilettes, normalement. Qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir besoin d'une dialyse. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir marcher sans assistance. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il n'y ait pas besoin de quelqu'un qui a besoin de me donner à manger, parce que je n'ai pas la force de lever mon... Vous imaginez, nous, je vous dis une fois, je me suis rendu compte à quel point mes mains elles étaient importantes. Il y a quelques années en arrière, pour une bêtise, je m'étais rentré un bout de verre dans le doigt. Regardez pour la petite histoire. On est veille de Soukot. J'ai un ami qui vient d'acheter un appartement. Il avait comme ça une petite terrasse. Il y avait une petite verrerie comme ça au-dessus. Il a dit aide-moi à la casser. Il m'a soi-disant donné des gants qui protègent. Ça n'a rien protégé du tout. En cassant le verre, j'ai un truc qui m'a fait mal dans le doigt. Bon, vas-y, j'ai dû me couper. J'ai mis un pansement. Ça faisait un peu mal. On est à Soukot. Je repars à la yeshiva. Donc, on a 5 ou 6 mois de yeshiva. Et pendant 5 mois, je sens que mon doigt, il me fait mal. Ah, j'ai un souci. Je reviens, je prends rendez-vous. Radio, il y a un bout de verre depuis 6 mois dans le doigt. Miracle, ça n'a pas touché le tendon. À Metz, le truc, il était là, juste il m'embêtait dès que j'appuyais dessus. Donc évidemment, opération, anesthésie locale. Et le type, je me rappelle, le chirurgien, il me dit, vous voulez que je vous mets un petit truc qui va un petit peu vous ensuquer pour un truc. Je lui dis, non, c'est pas la peine. Il me dit, non, c'est mieux, c'est conseil. Je dis, bon, écoutez, si vous voulez. Il m'a mis la dose. Waouh. Mais comment j'ai kiffé! J'ai plané pendant 10-15 minutes, mais je peux même pas expliquer ce que c'était. Bon, peut-être qu'il y en a qui savent ce que c'est, je sais pas. Moi, c'était la première fois. Au bout d'un quart d'heure, je peux en avoir encore un petit peu. Ah, me dire, monsieur, ça y est, c'est la dose réglementaire. Bref, donc ensuite, le bras était donc endormi, anesthésié. Donc ils m'ont mis une espèce de truc en attendant. Ok, écoutez bien. Ils m'amènent sur Zarma en salle de réveil, je sais pas quoi, de récupération. Je fais très bien, c'est juste le bras qui est truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais amené à manger avec moi. Et là, je vais pour manger. Mais je me rends compte que... Enfin, c'est pas que je me rends compte, c'est que ma deuxième main, elle répond pas. Elle est anesthésiée. Écoutez bien, je me rappelle, j'ai enlevé le truc là. Tu rappelles ça? Le bandage. Pour utiliser mon bras. Qu'est-ce qu'il fait le bras? Il répond pas. Il est complètement anesthésié. Et je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, non, mais... Donc je me suis retrouvé qu'avec un bras. J'arrivais pas à ouvrir une compote. J'arrivais pas. Et là, j'étais en train de me dire, mais si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider, j'arrivais pas, je pouvais pas utiliser qu'une bras. C'est une galère, vous avez déjà essayé de fonctionner à un bras, alors allez-nous. Et là, je me suis rendu compte à quel point je me rendais pas compte que d'avoir les 2 bras, qu'est-ce que c'était dans la vie. Mais ça, c'est vraiment un exemple comme ça au pif. C'est rien. Bon, après, je commence à avoir les fourmis dans le doigt. C'est rien, vous connaissez quand vous vous endormez sur votre bras la nuit ou pas? Vous avez les fourmis ensuite, et hop, après, tout va bien. Super. Ça, c'est un détail. La santé, il y a plus que ça. Ça n'existe pas. Il y a une phrase qui dit un truc que j'ai aimé. Il y a des gens dans leur vie qui gaspillent leur santé pour gagner de l'argent. Et ensuite qui vont dépenser leur argent pour récupérer leur santé. C'est exactement ça. Il n'y a pas comme ça. Un jour qui passe, un jour qui ne reviendra pas. Aujourd'hui, tu as 20 ans, profite. Demain, tu en as 50, demain, 70. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc, je vous répète, si vous avez l'impression que vous êtes blasé dans votre vie, que rien ne va, un aller-retour à l'hôpital le vendredi, 2 heures. Allez-y, allez réjouir un peu des malades. Vous savez quoi? Moi, je vais pas rentrer incognito. Juste, vous allez voir un petit peu. Lui, chambre 508, 507, 403, truc. Je vous dis même pas aller dans la marlaka de cancérologie Chas Shalom. Juste là, il y a des trucs. Tu vas sortir de là, tu vas dire, oh, Hachem, est-ce que moi j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que moi j'ai le droit de me plaindre? Donc, vadaï que non. Mais c'est-à-dire, ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Sur l'autre, il dit, normalement, une personne, elle devrait se lever le matin et dire, Hachem, merci pour tout ce que j'ai. Je suis sa mère. Mais comment on est des gros débiles? À quoi on pense? À tout ce qu'on n'a pas. Tout ce que jusqu'à maintenant, c'était théorique. Oui, le verre à moitié plein. Non, nous, on voit le verre à moitié vide.
et on se lève le matin, on fait encore la tête, et on fait ci, on fait ça, on fait ça. Donc malheureusement, la simra, elle n'est pas au rendez-vous. Dans la majorité des cas. Pour un mec normal, je dis. Sans travailler. Il dit le Shulchan Aruch. Comment est-ce que tu peux provoquer la simra? C'est quand il y a une argacha, un sentiment de sipouk, c'est-à-dire de satisfaction. Exemple, tu ne voulais pas te lever le matin à la tefila. Tu t'es forcé à y aller. Tu rentres de la tefila, tu es fier, tu es content. Tu voulais partir après la tefila. Tu te dis, reste, il y a le cours du rabbin, comme ça une demi-heure, une heure, Gemara, Dafayomi, Halacha. C'est sympa, on va commencer les rotes pour et tout. Bon, finalement, tu restes. Question, réponse, une histoire, une blague, un rigolade, tu sors. Tu as du sipouk. Il dit le Shulchan Aruch. Tu sais pourquoi je t'ai marqué d'abord chez Vitiach Medektamid et ensuite la simra? C'est uniquement, entre guillemets, au bout d'un an de travail, une journée de travail, dans la vodat Hashem d'une personne, qu'à la fin, tu peux arriver à quoi naturellement? À ressentir la simra de la satisfaction de ce que tu as fait. Parce que sinon, naturellement, malheureusement, il te dit, on a remarqué que les gens ne savent pas être smechim naturellement. Et je vais vous donner ici quelque chose en supplément. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie » ? Ça vous dit quelque chose? C'est le docteur Viktor Frankl, qui est psychiatre, qui a écrit ce livre en tant que personne qui a survécu à la Shoah. Ah ouais. Écoutez bien, c'est un livre qui a fait un carton, il a été traduit dans énormément de langues. Et là-bas, il explique, il a dit qu'il se souvient que quand il était à Auschwitz, dans les camps, il avait observé 2 styles de comportement chez les gens. Le premier, tu avais ceux qui étaient vivants, mais à l'intérieur, ils étaient morts. C'était des mamages, des morts vivants. Ils n'avaient plus aucune raison de vivre, aucune vitalité, aucun sourire, aucun couleur, ce genre. On peut les comprendre. Tu te dis, bah, à la rigueur, c'est normal, hein, vu la situation. Sauf que, il y avait des gens, c'était exactement l'inverse. Ils avaient une rage de vivre. Mamache, une rage de vivre. Ils avaient envie, ils se battaient, ils se levaient le matin, ils essayaient de trouver à manger, ils essayaient de s'habiller, ils essayaient de... Et comment c'est possible? Et il a dit que, il a étudié, c'est un psychiatre, donc il a étudié le comportement humain. Il a dit, j'ai compris une chose. La force de ces gens, elle venait pas d'eux. Elle venait de quelque chose d'extérieur à eux. C'est-à-dire, ceux qui tenaient à la vie, c'était des personnes qui avaient un but et quelque chose à accomplir en dehors de ce camp de mort s'ils sortaient d'ici. Alors que les autres qui se laissaient mourir, il n'y avait rien qui les attendait dehors. Et vous savez c'est quoi les choses qui les attendaient dehors? Un type disait, moi j'ai ma fille qui a besoin de moi. Je peux pas me laisser aller comme ça. On va s'en sortir. Pour l'instant je vis. Chaque jour de vie c'est une bataille, mais c'est un gain en soi. Peut-être qu'on va sortir d'ici. Je vais sortir, je pourrai récupérer ma fille, je pourrai m'occuper d'elle. Moi, j'ai un projet que j'ai commencé avant la guerre, je compte le terminer. Je veux absolument le faire. Ils avaient quelque chose qui faisait les animer, qui leur donnait la force. Il arrive à une conclusion, il dit, ça veut dire qu'une personne qui a une motivation extérieure à lui, il est capable, écoutez bien, même dans un moment présent, actuel, avec des gens qui lui font du mal, il est capable de s'imaginer en dehors de cette situation, dans un endroit qui lui plaît, avec des gens qui lui conviennent et qui l'attendent, là où il s'imagine maintenant. C'est ça qui lui donne la force maintenant, dans l'enfer, de vivre et de trouver les forces pour demain. Et pour aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il dit, mais non, bébé, il n'y a pas de raison de simra. Simra, on se bat pour un bout de pain, on se fait massacrer, les gens ils vont à la mort comme des vaches. Il dit, c'est vrai. Mais en dehors d'ici, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose qui m'attend. Et écoutez bien, cette force, cette simra extérieure qui va me donner, ça me donne les forces déjà, dès maintenant, pour aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez comment c'est puissant? Et ça, c'est quoi, encore une fois? C'est la force de la satisfaction. Elle n'est même pas présente, mais du fait qu'elle va venir et que je pourrai la voir, ça me donne de la force. Mais d'un autre côté, des fois, on n'est pas capable de réfléchir comme ça. Des fois, tu n'es même plus capable de te projeter sur demain. Je dis, mais non, déjà, j'ai envie de mourir. Tu me dis, non, mais demain, il fera beau. Vous connaissez cette phrase ou pas? Bon, allez, demain, il fera beau. Mais maintenant, il fait tellement orageux que je ne peux même pas imaginer un lueur de soleil. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est-à-dire que ma motivation personnelle, des fois, malheureusement, elle ne sera jamais assez forte. Là, arrive Razal et le Shulchan Aruch et ils te disent quelque chose. Baba l'Arziz. C'est vrai que la motivation personnelle, elle est très importante et elle est primordiale. Mais on sait très bien que des fois, tu ne pourras pas y arriver. Alors, à part ta petite volonté personnelle, on va t'appliquer quelque chose d'autre qui s'appelle l'obligation. Oh, une discipline de fer.
Si tu veux arriver quelque part, il faut de la discipline. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté, quand je suis rentré en collège il y a quelques années déjà, j'oublierai jamais. J'ai pris ma place, je vais pour me faire un café, et là je tombe sur une armoire à glace. Vous savez ce que c'est une armoire à glace? 1m90, musclé comme ça. Je suis qui celui-là? C'est le, je sais pas, il y en a qui vont dire c'est le videur, l'autre qui vont dire c'est celui qui sort le vitaminage. Oui, on m'a dit non, c'est un avrère. Je fais lui, c'est un avrère. Un avrère, c'est un sportif, c'est un athlète. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, lui, il a fait teshuva, c'est un champion de boxe. Ah, tu vois, hein, le morceau, tu doutes pas, tu dis amen, amen tout de suite. Je lui dis bon, peut-être c'est un champion de boxe, il a tout dans les muscles, rien dans la tête. Non, monsieur, master 2 en finance en plus de ça. Bam! Wow. Donc tu dis pas bon, c'est un mec qui a fait teshuva parce qu'il n'a pas trouvé de sens dans sa vie, il savait rien faire, il a trouvé un refuge. Non, non, non. Master 2 de finance, champion de boxe, le mec, il avait tout pour rester dans son monde de Khilonite, et très bien. Teshuva, mais attention, teshuva. Oh là là. Un des meilleurs du collège. Une bombe atomique. Sérieux, un sérieux extraordinaire. Et un jour, j'ai rencontré son père. Et je lui ai dit, mais dis-moi, comment ton fils il arrive à venir comme ça? C'est pas possible. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Il est là à l'heure, il part à l'heure. C'est quand le type il est pas là, tout le monde m'a demandé il est où. Même malade, il venait. D'où il a trouvé ce truc? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je vais te dire, mon fils, il a eu une des disciplines les plus difficiles, c'est la discipline sportive. C'est que la discipline du sport, elle est très difficile. Un athlète de haut niveau, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'écart. Tu prends un footballeur, il n'y a pas, il se fait un kiff, il se fait un burger en pleine semaine. Ça va le tuer, il va avoir mal au ventre, les abdos, les courbatures, les trucs, le gras. Il faut tout calculer. Alors à la fin, il te faut comme ça, petites vacances, ils te font un kiff, et avec ça, il doit faire des récupérations pour reprendre les vacances. C'est quelque chose de très strict. Il dit que, bon, que si tu veux réussir dans la vie, à faire comme le Tachem, il faut de la discipline. C'est vrai que des fois, tu as envie de te lever à la tefila. C'est sympa. Tu sens que la prière elle est mieux, tu vois tes copains, mais des fois, tu n'as pas envie. Et des fois, l'envie de ne pas y aller, elle est encore plus forte que l'envie d'y aller. Comment tu vas faire? Il faut te rappeler une chose. Je suis obligé. C'est pas que uniquement si je veux, je suis obligé. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Vous dire pourquoi c'est important. Quand le Baruch Hu, il donne la Torah, vous voyez, Mahamad Arsinaï, est-ce qu'il a donné tout de suite aux Juifs? Non. Il a fait le tour de l'œuvre, tu veux? Non. Tu veux? Non. Tu veux? Non. Qu'est-ce qu'on a dit nous les Juifs à la fin? Naasé? Super. Sauf que qu'est-ce qu'a dit la Gemara après? Hachem, il a pris la montagne, il a mis au-dessus de leur tête, il leur dit quoi? Si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon, je vous enterre ici. Bon, tu dis, bon, déjà, c'est pas très sympa. Ouais, hein, pour l'approche, on aurait pu faire mieux, je trouve. Mais à part ça, il y a un truc qu'on comprend pas dans l'histoire, c'est quoi? C'est que au moment où Hachem, il les menace avec la Torah, les Bnei Israël, avec la montagne, pardon, les Bnei Israël, ils ont déjà dit, Naasé Venishma. C'est la question de Tosfot. Ah, tu as la réponse? Viens demain au Bétégra, je la donnerai. Non. Ah, je rigole. Ce soir, c'est prévu. Ah ouais. C'est quoi, David? Je vais dire la vérité. Je dis devant tout le monde. Avec toute la gentillesse que tu as et tout ce que tu donnes dans ce cours, même s'il fallait que je la donne qu'à toi la réponse, je l'aurais donnée. Alors écoutez bien. Il est chaud, hein. Écoutez bien. Au moment où il les menace, ils ont déjà dit là, c'est Vénish. Tu dis à ton fils, va faire ton lit. Oui, trac, une gifle. Je dis, il est marabout celui-là ou quoi? Je t'ai dit oui, pourquoi tu mets une gifle? Pourquoi tu me fais peur? Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que la Torah elle a un côté sympa. Il y a des fêtes, il y a Pourim, on arrive, il y a Shabbat. La vérité, si j'étais pas juif, si j'ai pas eu la chance de naître juif, il y a un truc que j'aurais voulu goûter sur le Shabbat. Vous savez qu'un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Ouais. Une personne qui est en procédure de conversion, on l'oblige à faire une mélacha, un travail le Shabbat tant qu'il n'est pas juif. Ah oui. Une personne, je répète, qui est en voie de conversion, il n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat à 100%. Il fera toujours 99,9%. Parce qu'un non-juif ne peut pas garder Shabbat. C'est uniquement réservé aux juifs. Vous imaginez ce que je vous dis? Ah ouais, on peut pas. Bah oui, vous l'avez refusé. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais il y a aussi des privilèges. Il y a des choses qui sont difficiles à appliquer, mais il y a des kiffs. Oui ou non? Tout à fait. Donc Shabbat, si j'avais été non-juif, Béhémet, rien que pour ressentir le kiff du Shabbat, de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir de casse-tête, de pas. Là, un repos total. Et spirituellement, et physiquement, et le retrouvail familial. Extraordinaire. Alors super. Les Bnei Israël, ils ont dit quoi? Non, Shabbat, attends, on n'accepte pas, attends. Shabbat, Sukkot, Pessah, on bouffe, Simcha, tac. Chez nous, je pense que même une Askara, on bouffe et on fait la joie. C'est fou, le type il est mort, toi tu fais un Echaim sur le phénix. C'est puissant, on a une mentalité spéciale quand même. Hachem va dire, alors jusque-là ça va, tu fais la belle table de Shabbat, c'est magnifique. Mais maintenant tu as reçu 25 personnes. Ça fait 2 jours que tu es dans la cuisine. Tu vas dire quoi? Eh Baba, regarde Hachem, je t'aime bien.
Mais là, ce soir, je suis désolé que Dieu me pardonne. Je ferai 2 fois la semaine prochaine Shabbat. Mais ce soir, ça va être vaisselle au lave-vaisselle. Ah, je suis désolé, je peux pas. Ouais. Ou bien tu as une femme qui dit la tsniout. Mais qu'est-ce que c'est beau la tsniout. Oui, tu es la fille d'Hachem, tu es une batmeler, tu es ci, tu es ça. Ah ouais, non, mais là, la dernière robe de Dior. Oh là là, oh là là. Mais t'as pris tsniout et Dior, en général, ça ne rime pas ensemble. Tu dis, ah, mais Hachem, je suis désolé. Tsniout, il y a une limite. C'est vrai qu'Hachem, il te dit, regarde, ta volonté, ton acceptation, ta participation dans la Torah, elle est importante. Mais tu dois toujours te rappeler que quoi? Que les mitzvot, c'est aussi une obligation. Pourquoi? Parce que pour voler, ben mes amis, il faut 2 ailes. Il faut celle de la motivation personnelle, mais il faut celle aussi qui se rappelle que c'est une obligation. Parce qu'il n'y a que l'obligation qui peut t'aider quand tu n'as pas envie. Le but, attention, hein, ne comprenez pas mal ce que je dis. Le but, c'est pas de faire les choses par obligation. Il faut arriver à faire les choses par envie, par motivation, mais c'est un travail. Sauf que l'obligation, c'est un joker qui est là dans les coups durs. Aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de filet. Imaginez, il y a des vraies épreuves dans la vie, hein, qui te mettent par terre. Par terre. Si je te dis, Hachem, mais des fois, même pire que ça, des fois, tu as l'impression que si tu mets des tefilines, tu pries, tu as l'impression même limite d'être un menteur. Hachem, je vais te dire, mais aujourd'hui, je t'aime pas. Hachem, aujourd'hui, je t'aime pas. Je vais dire, et je t'aime. En plus, notre tête, elle nous fait des coups des fois. Ouais, mais je peux pas, et truc ici et ça. Écoute-toi bien, il te dit à cause de Baruch, je ne t'ai pas demandé ton avis sur certaines choses. Je vais te demander de le faire, tout simplement, alors, fais-le. Et vous allez voir que c'est très souvent l'obligation qui va réveiller en nous des forces qu'on ne connaissait pas. T'as pas envie, mais quand t'as pas le choix. T'as pas le choix. Un type, il aime aller au boulot, tous les jours. Quelqu'un qui aime son travail, c'est sympa. Mais prenez un expert comptable, ou un comptable qui arrive avril-mai, il faut faire maintenant tous les bilans, machin. Le mec, il vit pas, il a envie de mourir. Quelqu'un qui a un travail pire qu'il n'aime pas toute l'année, il a envie d'aller au travail, il a envie de se pendre. Comment il y va? Mais j'ai pas le choix. Faut que je paye mon loyer, faut que je paye de donner à manger à mes gosses. Faut que je vive. J'ai pas le choix. Prenez un étudiant. Le type, il aime toutes les matières, sauf qu'il n'aime pas les maths. Ok? Ou il n'aime pas l'histoire. Manque de bol, il fait un bac littéraire. Ok? Coefficient 8, la matière qu'il n'aime pas. Coefficient 8. Est-ce qu'il a le choix? Et il n'a pas le choix. Et sans la phrase de « je suis obligé de le faire », il ne serait jamais arrivé à décrocher son bac. Parce que l'obligation, elle te donne les forces que tu n'as pas quand tu n'es pas motivé, que tu n'as pas envie. Là, pour vous montrer ce que c'est, des fois, l'obligation, comment elle peut te donner des forces incroyables. Je crois que je vous ai raconté cette histoire il y a longtemps. Mais elle se prête très bien dans ce cours. On raconte l'histoire d'un juif, malheureusement, qui avait été pris également était envoyé en Sibérie, parce qu'il a essayé de passer la frontière en temps de guerre, etc. Il a été, Baruch Hashem, mis dans un camp qui, ça va, c'était pas la fin du monde. Il pouvait mettre cette fille en cachette, il y avait un minimum un peu à manger, ça allait. Et avec quoi on les avait affectés à coudre tous les uniformes des soldats, etc. Sauf que bien sûr, il n'y a pas d'RTT, il n'y a pas les 35 heures, les 32 heures, les 30 heures, non. Tu travailles comme un chien du matin au soir, 7 jours sur 7. Sauf que notre famille, les juifs. Et le 7e jour, on peut travailler ou pas? Ah ben non, on peut pas. Hachem, il a dit 2 fois, Zachor, Veshabbat. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit la semaine dernière? Super. Donc lui, maintenant, il travaille lundi, ça va. Mardi, mercredi, jeudi. Vendredi encore, ça va. Il s'arrête à la tombée de la nuit, donc ça va, il n'est pas Mechal Shabbat. Sauf que le lendemain matin, il arrive à l'atelier. Ben, il se met devant la machine. Sauf que coudre, c'est une melacha de Oraïta. Et là, il est censé appuyer sur la pédale. Vous avez vu comment ça marche, une machine à coudre appuyer? Il est censé appuyer sur la pédale, sauf que son pied, il se met à trembler. Il ne peut pas. Donc, la première heure, ça ne se remarque pas. Mais au bout d'une heure, quand l'autre il fait son tour, il remarque que les gens ils travaillent. Et lui, la machine elle ne roule pas, il n'y a pas d'habits qui sont prêts. Il dit, oh, tissu, fais-toi. Il dit, non, j'ai une crampe, j'ai un problème. Tu vois, il essaie de la jouer un peu, tu vois. J'ai une crampe, j'ai un problème. Il dit, bah, grand problème. Tac, d'un coup, il dit, mets-toi à bosser, je te dis. 1 heure après, il revient, il fait, t'as encore mal à la jambe, tu veux que je l'arrache, je sais pas compris, c'est quoi ton problème? Là, il dit, je suis désolé, si j'ai mal nulle part, c'est Shabbat. Et il dit, c'est quoi? C'est quoi? C'est Chamalo, c'est quoi? J'ai pas compris. Il lui dit, non, c'est Shabbat. Je compte Shabbat. Bah, je sais pas en Pologne comment il dit, je compte, tu as compris? Il dit, c'est quoi Shabbat? Il dit, Shabbat, on peut pas travailler, Il dit, si tu travailles pas, je te massacre. Il dit, je suis désolé, mais je peux pas travailler. Il a frappé, je travaille pas. Il dit, c'est que si je vais en référer au supérieur, on va tomber dans un camp, tu vas dire merci mon Dieu que tu es là. Tu te plains ici, là-bas, ni tu vas manger, ni tu mettras tes filines de juif, ni tu mettras rien du tout. Mets-toi à bosser. Tu fais, ça va dire, non, ça fait, tu fais quoi? Oui, non. Est-ce que c'est pas mieux que je fais Michael Shabbat ici, au moins je peux mettre des filines, j'ai un peu de pain là-bas peut-être. Le type, il commence à se faire tout un stratagème dans sa tête. Oui, non. À la fin, il prend une décision
de fou furieux, il n'y a qu'un juif qui peut prendre, et qui dit je ne serai pas Mechalel Shabbat. Plus que ça, écoutez bien ce qu'il dit, je vais essayer de ne pas aider le bon Dieu dans ses plans. Non, mais tu comprends, si je fais ça qui va contre Dieu, alors ça va aider Dieu pour m'aider à mettre les tefilines. N'aide pas Hachem dans ses plans, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Il faut être capable quand même dans ce genre de moment. Le type lui dit appelle qui tu veux, je ne peux pas travailler le samedi. Eh ben ça va pas tarder. 2 jours après, il est appelé par les supérieurs. Ils sont là, maintenant tu m'as dit, mais c'est pas monsieur, qu'est-ce qui se passe? On a entendu, non, c'est bien ici. Voilà, c'est simple, Coco. Ici, il y a des règles. Tu bosses ou tu crèves. On t'envoie là-bas encore plus. Il dit voilà, ta décision, c'est quoi? Il n'y a pas, on vous donne 30 jours de réflexion, qu'on vous envoie un préavis, un machin recommandé. Non, non, c'est maintenant, tu prends quoi la décision? Le type, il tremble, il transpire. Qu'est-ce qu'il dit? Envoyez-moi où vous voulez, je ne pourrai pas travailler Shabbat. Mais le mec dit, mais c'est un fou celui-là. Il dit, mais c'est un fou. Qu'est-ce qu'ils disent? Sortez, restez à côté de la porte. Ils se réunissent, les généraux. Et là, il le rappelle, bon, bah, il a pas sa sentence. On va t'affecter là-bas, voilà, truc. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, à partir de maintenant, tu vas être affecté à un autre endroit, ici dans le camp de travail. C'est quoi le travail? Il faut être gardien de tout, écoutez bien, de tous les matériaux qui sont stockés, les tissus, etc., qui sont précieux pour coudre ce que vous êtes en train de coudre aujourd'hui en atelier. Toi, ton travail, c'est quoi? Être assis et garder. Chômeur. Donc du coup quoi? Shabbat, tu fais des malarotes? Non. Même Shabbat, tu pourrais être tranquille sur ta chaise. Ouais, c'est un cadeau. Attends, mais un cadeau, on parle pas à des feuilles là. Si on peut recevoir le monsieur s'il vous plaît. Il dit mais attends, je comprends pas, on a affaire à des soldats qui te veulent la mort. Comment c'est possible? Écoutez bien. Ils lui disent, jusqu'à aujourd'hui, tous les chômeries, tous les gardiens qu'on a mis dans cet endroit, ils n'ont fait que voler de la marchandise. Forcément, c'est des trucs qui coûtent cher. Mais quand on voit un juif qui est capable, parce qu'Hachem il lui a dit ne fais pas ci ou ne fais pas ça, dans ce pas Shabbat, il y a un code à respecter. Le type il est prêt à donner sa vie pour ça. On n'a aucun doute que tu ne toucheras pas un centime qui ne t'appartient pas. Il n'y a que toi qui peux avoir confiance. Vous imaginez? Ça c'est quoi? Mais c'est la force de l'obligation qui est venue réveiller des forces de refuser de s'entêter pour garder la voie d'Hachem. Et ça crée des miracles. Vous comprenez? Ça, mes amis, c'est la force de l'obligation. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que les Baruch Hu nous demande d'être sa mère? Comment est-ce qu'on peut être sa mère? Uniquement à travers la satisfaction du travail bien fait. Comment on arrive au travail bien fait? Et par motivation, c'est certain. Mais aussi, beaucoup de fois, qu'est-ce qui va nous aider quand on n'y arrive pas à être motivé? Par l'obligation. Ça, mes amis, c'est par rapport à ça. Maintenant, je voudrais rentrer dans la deuxième phase du shiur. Meshenichnas Adar Marbim Besimcha, n'est-ce pas? Okay. Alors, c'est une Gemara. C'est une Gemara où, mes amis, dans Ta'anit. Keshem, je vous la lis. Shenichnas Av Memaatin Besimcha, car Meshenichnas Adar Marbim Besimcha. De la même manière que quand le mois de Av arrive, on doit amoindrir la Simcha. Alors, à l'inverse, quand le mois de Adar arrive, on doit augmenter la Simcha. Au passage, une petite réflexion. Il n'y a pas marqué que quand il y a Adar, on commence à être joyeux. Il y a marqué quoi? On augmente la joie. Sous-entendu, je ne suis pas censé te trouver sur le carreau, moi. Hein. Je ne suis pas censé te trouver à Toubishvat ou au Kaftet Shvat. Ah, la vie, elle est dure. Ah, je peux bien d'un coup comme un espèce de fou. La vie, non, tu dois être déjà heureux, sauf que tu rajoutes de la joie. Premièrement, il y a fait. Moi, j'ai une question à vous poser. Adar. Qu'est-ce qui s'est passé en Adar? Il y a eu le Nes de Pourim. Oui ou non? On est d'accord? Très bien. Combien de temps ça a duré, le Nes lui-même? Un jour, ça arrivait quand? Le 13, le 14, le 15, ça dépend. On va dire, quand est-ce qu'on fête Pourim aujourd'hui? Dans le monde entier et dans la majorité des villes en Israël, le 14. Quelques villes en Israël, comme Jérusalem, etc., Tibériade, machin, c'est quoi? Le 15. Donc Pourim, c'est combien de temps réellement? Un jour, voire maximum 2 jours. Et alors nous, on est très forts. On a pris les 2 jours, on a fait des RTT. On les a gonflés. On a fait en sorte que le mois entier, ça devient un jour de Simcha. Mais l'Arziz, la Simcha, c'est censé être que 2 jours. Pas un mois. Où tu as vu ça? La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres mois dans l'année aussi où il y a des fêtes. Je prends Sukkot, je prends Pessah, et quand tu compares Sukkot, c'est 7 jours. Pessah, c'est 7 jours. Pour ça dure combien de temps? Un jour, peut-être 2. Je vous dis, allez, si je suis sympa, je vous donne 24 heures de plus parce que vous allez à Jérusalem faire le Mishtel avec les copains, etc. Ok. Mais c'est pas pour autant que quand il y a eu Sukkot et il y a eu Pessah,
on l'a transformé d'une semaine à un mois de fête, n'est-ce pas? Rassurez-moi, vous ne faites pas Soukot pendant un mois. Non. Vous n'êtes pas spécialement heureux après ou avant Soukot comme vous l'êtes le jour de Soukot. Non. Alors comment ça se fait qu'en Hadar, il y a ici une demande particulière? Comment est-ce qu'on a fait pour transformer tout le mois entier en Simcha alors que normalement ça aurait dû uniquement 2 jours? Réponse. Écoutez bien la réponse. Elle dit la Gemara dans Ta'anit, à tel point que le mois de Hadar, c'est un mois qui est puissant, qui est la Sameach. Regardez bien. Yehudi, vous connaissez tous cette Gemara. Chez Eshlodin Imnochri. Une personne, un juif, qui doit avoir un jugement avec un non-juif. Vous voyez? Itramek, qu'il évite à tout prix que ça tombe pendant le mois de Av. Chez Ramazalo, parce que là, au niveau du bon Dieu, on n'est pas au top niveau, donc on ne va pas forcément réussir à s'en sortir. Veimatse Bechodesh Hadar chez Tov Mazalo. Il fera en sorte de faire en sorte que les problèmes qu'il a réglés au tribunal, que tout se passe en Hadar. Pourquoi? Parce que Hadar, mes amis, on a un mazal extraordinaire. Et encore, deuxième halakha, est-ce que vous êtes assis, j'espère, ou pas? Vous êtes assis? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Écoutez bien. La Megillah, quand est-ce qu'on la lit? La veille. Le 14 ou le 15? Ça dépend. Oui. Ok, très bien. Cette année, ça tombera, si Dieu veut, la Megillah Tester un lundi soir. Après le Tzom. On aura le temps, si Dieu veut, de parler ça à l'approche de Purim. Plus proche. Halakha exceptionnel qui n'existe que dans Purim. Nous dit le Shulchan Aruch. Une personne qui doit partir en voyage. Bon, on est à l'époque. Aujourd'hui, ça va être compliqué de ne pas trouver de Megillah, mais à l'époque, tu pars en voyage et tu sais qu'arrivé le jour de Purim, tu n'auras pas de Megillah sous la main et que même si tu en as une, tu ne sais pas la lire et tu vas être paumé. Pour ne pas perdre la mitzvah de la Kriyat Megillah, tu peux la lire depuis le début du mois de Hadar. Si tu sais quelqu'un qui peut te la lire, par exemple, le 2 Hadar, tu vas à la synagogue, il y a un Chabad, lis-moi la Megillah maintenant. Tu dis l'Arziz, c'est dans 2 semaines. Marvin Bessimra, faut pas être fou. Ça, tu peux. Attendez, stop, on arrête tout de suite. Tu as déjà vu, toi, un mec faire Soukot entre Rosh Hashanah et Kippour? Lui, tu le prends tout de suite, tu le fais hospitaliser. Tout de suite. Tu as déjà vu, toi, un mec à Pessah, ou à 2 semaines avant Pessah, quand on sort de bruit, il commence à manger les matzahs, tu le vois accoudé comme ça avec la djellaba? Ça n'existe pas. Sauf que ça, mes amis, c'est pas que tu peux. C'est la halakha qui demande de le faire. Pour ne pas perdre la mitzvah de la Megillah, si tu n'as pas le choix et que tu 2 semaines avant déjà, depuis Rosh Hashanah, tu peux lire la Megillah. Pourquoi? Parce que Hadar, c'est particulier et que la mitzvah de la Megillah, est-ce qu'elle représente? C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Réponse, écoutez bien, j'ai beaucoup aimé le cours. Il dit que la raison pour laquelle on doit être Sameach en Hadar, c'est pas à cause de Purim. Non. Mais c'est ce qui s'est passé pendant le mois de Hadar. C'est-à-dire, j'ai nommé la naissance de Moshe Rabbeinu le 7 Hadar. Et là, tu dis, wow, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? On a toujours dit Purim, c'est vrai, on sait que Hadar, on sait que Moshe, il est né, Rabbeinu, il est né en Hadar. Mais de là que ce soit ça, on va dire, la source de toute la simcha de Hadar, là, on va Kara. Et Rashi va dire plus que ça. Il va dire plus que Moshe, il est né en Hadar, c'est ça qui va nous donner les jours de simcha, de Purim et de Pessah. Pourquoi Makara? Écoutez bien le Chidush, comment il est magnifique. À l'inverse, c'est quoi on a dit le mois le plus triste? C'est Av. J'accepte. Et pourtant Tammuz aussi, ça n'a pas été un mois qui a été bon pour nous. On a perdu les louchot. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Pourquoi est-ce que le 17 Tammuz, oui, c'est le jour triste, mais le reste de Tammuz, ça passe, n'est-ce pas? Rosh Chodesh Tammuz, il y a quelque chose? Non. Le 10 Tammuz, il y a quelque chose? Non, normal. Du 7 Tammuz, on n'est pas bien. Et à partir de là, on va en se dégradant jusqu'à Tisha B'Av. Mais à partir de Av, pareil, Mishinichnas Av, mais Ma'atim Besimcha. Pourquoi le mois de Av, pareil, il a pris d'Alba sur la tête? Réponse. Parce que Av, il y a quelque chose de particulier. Les événements qui se sont passés dans ce mois-ci, ils ont été tellement mauvais qu'il y a une répercussion, les dorés d'Orod pour les générations à venir. On a perdu quoi ce jour-là? Les 2 temples. Les 2 temples à la même date. Charbel. Bet Hamikdash Rishon, Bet Hamikdash Sheni. Voilà, j'ai en train de lire un truc sur les cours à venir, si Dieu veut, sur ce qui s'est passé le jour de l'inauguration du Bet Hamikdash, vous allez devenir fou, Bezrat Hashem. À part les Mutoba, on va y arriver à ce cours. En bonne santé, tous ensemble. Amen. On a perdu les 2 temples. Il y a eu également la faute des Meraglim. 40 ans de plus dans le désert à cause des Meraglim. Et chaque jour de Tisha B'Av, il y avait des gens qui tombaient, qui mouraient, qui creusaient leur tombe et qui restaient. Même, écoutez bien ce que je vous dis, l'expulsion des Juifs d'Espagne, Tisha B'Av.
C'est quelque chose qui nous colle à la peau jusqu'à aujourd'hui, qui ne nous quitte pas. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des événements qui sont tellement tragiques et nocifs, ça pourrit tout ce qu'il y a autour. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Av, même s'il n'y a eu que Tisha B'Av, mais c'est tellement mauvais que malheureusement le mois entier, il a pris quelque part un mauvais mazal. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en Hadar aussi, ça marche comme ça. Puis, c'est ce qu'on dit bien, puisque Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Hadar, alors quoi? Alors tout le mois de Hadar, il a pris une allure différente. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a si Moshe Rabbeinu ça fait une belle jambe? Ça va, il y a eu d'autres sadikim aussi qui sont nés en d'autres mois. Écoutez bien. Il nous dit Razal. Moshe Rabbeinu, il est né en Hadar. Ça va devenir qui? Le Moshiach, le sauveur d'Israël. C'est grâce à ça, grâce à lui, grâce à cet événement qu'il y a eu en Hadar, qu'on va sortir d'Égypte, qu'on va avoir les 10 plaies, qu'Hachem va nous ouvrir la mer, grâce à Moshe qu'on va recevoir la Torah, c'est lui qui va nous mener jusqu'au port d'Eretz Israël et qu'on va devenir le Hamanifra. Et ça, cette Ishoua, elle commence à partir de quand? Depuis le moment de sa naissance. Vu que c'est lui qui va nous apporter tout ça, depuis Hadar jusqu'à Pessah inclus, toute cette Zimcha, elle émane de qui? De Moshe Rabbeinu. On a été Nigal en Nissan. C'est vrai que c'est en Nissan qu'on a été Nigalim, c'est pas en Hadar, mais puisque la source de ce bonheur, l'événement s'est arrivé quand? En Hadar, c'est ça qui va nous aider à avoir une Simcha parfaite, Hadar et Pessah. Et juste une petite preuve que la naissance de Moshe, ça éclaire le mois entier de Hadar et pas uniquement le jour où il est né. Écoutez bien. C'était quand la Xéra, Shalom, ça avait été accompli de Haman, de nous détruire? C'était quand? C'était le 13 Hadar. Le 13 Hadar. D'ailleurs, nous, quand est-ce qu'on jeûne? Le 13 Hadar. Ok? D'ailleurs, j'ai commencé à faire les pour Imokoel, c'est très intéressant. Le 13 Hadar. Une seconde. Pourquoi est-ce que Haman, il a choisi le 13 Hadar, vous savez? Quand c'est tombé, enfin, il a fait un tirage au sort, mais pourquoi il était content que c'est tombé en Hadar et lui a choisi ensuite le 13 Hadar? Il a dit, c'est super! Moshe Rabbeinu, il est mort en Hadar, donc c'est un mauvais signe pour Israël. Mais pourquoi il a choisi le 13? Ça, c'est pas un tirage au sort, c'est lui qui a choisi la date sur le cadre qui a mis une croix rouge avec des émojis méchants comme ça autour. Pourquoi il a fait ça? Écoutez bien, regardez quand c'est mauvais jusqu'au bout. Hein. Vicieux. Il a dit, parce que le 13 Hadar, ça correspond à la fin des Shiva de Moshe Rabbeinu. Et c'est le jour où on souffle le plus. On n'accepte pas ces procédures parce que pendant ces jours, tu étais entouré. Les gens sont venus te voir, t'enlacer, t'embrasser tout dur. Les Shiva, tu rentres chez toi, c'est fini, papa. Tu es tout seul face à tes réalités. Tu as mal. Il a dit, je choisis exprès le 13 Hadar, là où les maîtrises ont eu le plus de mal et de douleur, pour les punir aujourd'hui. Sauf que quoi, Coco? Tu ne savais pas que également le 7 Hadar, Moshe, il est mort, mais il est également né en Hadar. Tu dis d'accord, mais il est né le 7, Bakisha avec le 13. Réponse, c'est la preuve que la naissance de Moshe l'a éclairé le mois entier parce que son srout, il a suffi pour nous sauver même des jours après sa naissance. Vous avez comment c'est fort ou pas? Et là, je vais vous montrer, écoutez bien, une histoire sur la puissance de Hadar et la Simra. Grâce au mazal de Moshe Rabbeinu, grâce au laisse qu'on a eu, Bayamim Ahem, Bazeman, on le dit à 2 moments dans l'année, Hanouka et Purim. D'accord? Parce que la lumière, la puissance qu'on a eue à ces jours-là, il y a des milliers d'années, elle revient chaque année à Hanouka et à Purim, et elle peut avoir le même Ness, juste en fait pour quelqu'un qui veut simplement tendre la main et le prendre. Histoire incroyable. Il y avait une personne, il se marie, Charto Moutsarat, on lui fait la choupa, on lui fait des trucs magnifiques. Première année, on attend une bonne nouvelle. Alors, Bezrat Hashem, ça va venir. Ok. 2 ans, alors, ça commence à être un peu plus insistant déjà. Bezrat Hashem, ça va venir. T'as compris, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils comprennent qu'il y a un souci. 10 ans sans enfant. C'est long, hein. Alors, les nouvelles oreilles. 10 ans sans gosse. Au bout de 10 ans, le miracle arrive. Une petite fille, une princesse. Château Moutsakhat. Je vous dis pas, ils ont fait comme le royaume, ils l'ont pris. Waouh, magnifique. Sauf que, il n'y a qu'une petite fille, il n'y a pas de frère et soeur pour l'instant. Mais bon, on prend ce qu'il y a, on dit merci mon Dieu, bien sûr. C'est leurs yeux, c'est ce qui les fait vivre tous les matins. La petite Bourg-Hachem, elle va, elle grandit, tout va bien. Elle passe toutes les étapes. Elle arrive à l'âge de 10 ans. Et elle commence, écoutez bien l'histoire, à se plaindre de maux de tête. J'ai mal à la tête, prends un Doliprane, prends un Ureflex, prends un Doliprane, ça fait trop de Doliprane, c'est pas normal, on l'amène chez le médecin. On fait des analyses,
écoutez, ça me plaît pas, à me faire 2 années plus poussées, tu comprends, ça croit qu'il faut s'inquiéter. Et là, on lui trouve une tumeur dans la tête. 10 ans, la petite. 10 ans, et ils ont mis 10 ans pour la voir. Tu dis pas, non, c'est pas possible. Déjà, la tumeur en général, c'est pas bon. Un enfant de 10 ans, le type, c'est un chassid de Chabad. Il court chez le rabbi. Quel mois on est, Chodesh Hadar. Il rentre dans le bureau, il attend son tour, il n'arrive même pas à parler, le pauvre. Il se met à pleurer. Il explose en larmes, et entre 2 sanglots, il arrive comme ça à placer un mot, une phrase. Il finit son récit, il est étalé, le pauvre, il est affalé par terre. Et il attend la réponse du rabbi. Vous êtes assis là? Nico, tu es toujours assis. Réponse du rabbi. Écoutez bien. Qui te permet de rentrer de la tristesse dans mon bureau pendant le mois de Hadar? Maman. Maman. Si le gars déjà il était mourant, il a achevé. Alors l'autre, il ne s'est pas laissé faire. La fille. Allô? Rabbi, je veux bien, Hadar, Simcha, ce que tu veux. On parle de ma fille là. Je te parlais entre la vie et la mort. Tu me parles de Simcha? Qu'est-ce qu'on s'attend du Rabbi? Ah, excuse-moi, mon fils, t'as raison. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et tu penses que c'est avec ta tristesse que tu vas la sauver? Attendez, c'est que le début de l'histoire, hein, on n'a pas fini. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Allô, Arziz, on est au mois de Hadar. Et là, qu'il lui dit, gars, il prend sa main, il fait Hadar, Akol mitaper, tout change, tout s'inverse, tout peut arriver. Bracha ve'atzlacha. Sauf que le type, il a oublié de poser une question hyper importante. C'est quoi? C'est que quand c'est les médecins, ils ont fait donc des examens à sa fille, ils ont vu la tumeur, ils ont dit, regarde, il y a 2 choix. Soit on ouvre, on fait l'opération, on n'est pas sûr du résultat, on ne peut pas promettre qu'elle va s'en sortir. Soit on laisse comme ça, mais on ne lui donne pas plus de 6 mois à vivre. La décision est dans vos mains. Il faut poser la question à un rave ou pas? Après, tu as demandé au chirurgien, tu vas demander à un rave. Mais comment il faut demander à un rave? Sauf que le type, il sort du bureau, il se rappelle qu'est-ce qu'il a posé la question. Je n'ai pas demandé au rave la question. Donc il veut re-rentrer, mais tu ne peux pas re-rentrer. Ça y est, maintenant il y a une queue, il faut attendre. Mais l'autre, il insiste, il a dit au chômage, s'il te plaît, fais passer le papier, dis-lui. Le chômage, il fait rentrer la question par le papier. Réponse du rabbi. Je lui ai déjà répondu à ce qu'il fallait faire à son problème. Maintenant, s'il insiste, qu'il aille demander prendre l'avis d'un 3e médecin, et en fonction de ça, qu'il décide ce qu'il faut faire. Le type, un médecin qui lui a dit oui, l'autre qui lui a dit non, il voit un 13e médecin, le 3e médecin, il dit quoi? On opère. Donc il a dit, on y va. Ils ouvrent, ils font l'opération. Alors déjà, ils se rendent compte que finalement, la tumeur n'était pas si effrayante que ça, donc ils auraient pu ne pas ouvrir. Malheureusement, c'est fait. Ils enlèvent, ils nettoient, mais le problème, c'est que après l'opération, la petite, elle parle plus. Fini. Elle peut plus parler. Donc elle vit, mais les parents, ils sont détruits. On aurait dû écouter le rab, on n'aurait pas dû opérer, on aurait dû être simcha. Arrive mes amis Pessah. Chazim, ils vont souvent chez leur admour. Il repart là-bas. Et le rabbi le voit, écoutez bien, et il leur donne des petits verres de vin, de l'echaïm comme ça. Et il leur dit, regardez, je vais lire pour pas me tromper. Il lui a dit, il leur a donné un bout de matzah. Il leur a dit, mes amis, la matzah, c'est un ma'achal, c'est un aliment de refoua, de guérison, et un aliment de émouna, de foi. Il lui dit, un morceau, tu donnes pour ta fille pour qu'elle ait la refoua. Et un morceau, tu prends pour toi, pour avoir un peu de émouna dans ta vie. Il repasse après. Et cette fois-ci, c'est les lechaim dont je vous ai parlé. Le Rav le regarde et dit, tu sais, Nissan, c'est le mois de quoi? De la Géoula. Et Iyar, et de la Emouna surtout. Et Iyar, après, c'est le mois de quoi? Ani Hashem Rofeecha, de la rifoua de la guérison. Mais c'est pas juste que ta fille, elle va attendre que toi tu aies de la Emouna pour qu'elle ait de la rifoua. Bezrat Hashem qu'elle ait la rifoua tout de suite. La semaine même, la petite, elle a recommencé à parler. Ça, c'est quoi, mes amis? C'est la force. Écoutez bien ce que je vous dis. De la simcha de quoi? De Hadar. Hadar, toutes les cartes qui ont été distribuées, on les reprend, on change tout. Vous savez qu'il y a un jeu bébête qui me fait rire. Vous connaissez le jeu du Mikado? Ouais. Vous savez ce que c'est? Il ne faut pas avoir la Parkinson pour jouer. Ok? Vous vous rappelez ce que c'est rapidement? Rappel pour ceux qui ne savent pas. Tu prends des petits bâtonnets que tu lâches comme ça et tu décides d'en prendre un par un sans faire bouger les autres. Ok? Super.
quand j'étais petit, je jouais avec mon frère, il était plus grand, plus malin, il faisait faire ce qu'il voulait. Ouais, vous connaissez tous l'histoire du grand frère, ok. Et quand on galérait, il dit, mais Ruben, fais-toi un kiff, donne un gros coup partout sur tout, comme ça après on peut jouer. Alors le problème c'est que celui qui fait tout bouger, il peut jouer après ou pas? Ben non, il perd son tour jusqu'à que l'autre il va pas bouger, mais moi quand même, bah. Je le faisais pour jouer, sauf que j'avais pas calculé qu'une fois que j'allais tout séparer, l'autre il allait venir à pareil et gagner la partie. Et gagner. C'est pas grave, c'est bien. Depuis je me suis vengé, vous en faites pas. Ok? À Pourim, c'est exactement comme un jeu du Mikado, pendant Hadar. Je répète, c'est pas que à Pourim, c'est Hadar. Tout ce qui est comme ça un peu entremêlé, et qu'à chaque fois tu tires un truc, ça bouge autre part, HBA il fait BAM! Il y a tout qui est séparé. Maintenant, tu as juste à venir et à prendre, et à accueillir, et à ça, et à t'éclater. Pour terminer le cours, j'aimerais tirer votre attention sur un dernier point. C'est beau ce qu'on a dit, oui, c'est super, le Zman de Moshe Rabbeinu, Aman, il ne savait pas que Moshe il est né. Venez, on va commencer les choses dans l'ordre. Aman, tu sais que Moshe, il est mort le 7 Adar. Tu ne sais pas qu'il est né vraiment le 7 Adar. Vous allez me dire, ben non, peut-être qu'il n'a pas ouvert les livres, il ne sait pas, après tout, c'est pas un Baruch Yeshiva. J'ai une bonne nouvelle pour vous, la mort de Moshe, la naissance de Moshe, elle est marquée nulle part. La date, c'est quand? C'est une dracha de Chazal qui nous dévoile quand Moshe est mort et quand Moshe est né. Donc attends, Aman, si tu as entendu une petite discussion de Chachamim au Beth Midrash, ou en train de prendre un café, tu n'as entendu que la moitié, tu n'as pas entendu la suite, je vais vous dévoiler comment on sait que c'est le Sedar. Ça, je vous pose la question, mais où c'est marqué que Moshe est mort le Sedar et qu'il est né le Sedar? Encore une fois, vous ouvrez la Torah, il n'y a pas marqué. Réponse. Il y a marqué que quand les Bnei Israël, ils ont pleuré Moshe, combien de temps ils ont pleuré? 30 jours. Et que 3 jours après ça, Yoshua, il les a fait rentrer en Eretz Israël. Quelle date c'était quand ils sont approchés d'Eretz Israël? Le 10 Nissan. Donc si de 10 Nissan, tu enlèves 33 jours, tu arrives à quand? 7 Adar. Je sais que Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar. Comment je sais qu'il est né le 7 Adar? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit dans Mesot HaBeracha, il dit quoi? Inanochi olech lamut hayom. Je vais mourir aujourd'hui. Et il dit Razak, pourquoi hayom? Parce que ça fait pile 120 ans, jour pour jour, que je suis né. Parce que je vois au gros, qu'est-ce qu'il fait? Il est même allé, il remplit chaque jour des tzadikim parce qu'ils ont de l'importance. Donc on sait qu'on a bouqué à beaucoup. Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar, mais également né le 7 Adar. Comment Aman ne savait pas ça? Encore une fois, c'est un truc qu'on ne peut pas savoir comme ça. Tu as acheté le tome 1 du livre, tu n'as pas acheté le tome 2, donc tu n'as pas la suite. On n'est pas dans Harry Potter là. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 2 réponses qui sont très sympas. La première, on dit que Aman, vous savez pourquoi il ne savait pas? Parce que la mort de Moshe, elle a été publique ou pas? Bien sûr que oui. Vaïkou, Béni Israël, Moshe, vous savez ce que c'est Shloshim Yom? C'est presque l'infini. 30 jours, ça n'existe pas de pleurer quelqu'un 30 jours. Tu pleures une semaine, après 30 jours, tu commences un petit peu à sangloter. Mais de pleurer un mois d'affilée, tout le monde l'a su, le monde entier l'a su. Mais la naissance de Moshe, elle a été publique ou elle était secrète? Elle était cachée. C'est caché, oui. Ah oui, parce que si on savait, on allait le tuer. Donc on va dire que Aman, il n'entendait pas avec la mort de Moshe, mais la naissance un peu moins, parce que forcément, à part les parents, on a fait en secret. Et il y a une deuxième réponse qui est beaucoup plus jolie, et celle qui m'intéresse. On dit, Aman, il savait également que Moshe, il était mort, il était né le 7 Adar. Mais pourquoi il n'a pas calculé? C'est une dracha, ce que je vous dis. Pourquoi il n'a pas calculé? Parce qu'il a dit, que vaut, écoutez bien, que vaut la naissance par rapport à la mort? La naissance, c'est temporaire, tu meurs, tu nais, mais tu meurs. Alors que la mort, c'est éternel. Donc qu'est-ce que moi je vais retenir le plus? La mort, pas la naissance d'une personne, on s'en fout qu'il soit né. Après il est mort, combien de temps on reste en vie? Moyenne, je vais pas vous stresser, 70 ans. 70. Ouais, mais il commençait pas à y avoir peur. Et dit David Ameler, si tu arrives à 80, tu as eu le jackpot. Imbik vorot shemonim shana. Vous imaginez ou pas? C'est la moyenne estimée de la personne. Et quand tu casses la baraque, tu arrives à 120 ans. On peut les compter sur une main, même pas, peut-être sur, je sais pas combien de temps il y a 120, ok? Quand on meurt pour combien de temps? C'est un peu plus long quand même. Ah oui. Et regardez comment c'est marrant. La baraque dans laquelle tu vis pendant 50 ans, tu la payes combien? 4 millions, 3 millions. Et le temps que tu la payes, 60 000, 70 000. Mais où tu vis le plus longtemps? Sous terre? Oui ou non? Et vous voyez que c'est inversé, mais c'est la idée. Pourquoi? Parce que l'homme, il se croit éternel. Il pense jamais à la mort. Il dit, bien sûr, je paye 4 millions pour ma baraque avec vue sur mer. Mais papa, tu vas vivre dans 50 ans après, c'est fini. Bon, c'est pour les enfants, on va leur vendre l'homme échané. Mais c'est en bas que tu restes. Aman, il a fait le même calcul. Il dit, moi, je m'en fous quand est-ce qu'il est. Ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il est mort. Moi, je me concentre là-dessus. Et elle était là son erreur. Pourquoi elle était là son erreur?
Je vais vous expliquer. Et vous allez voir comment avec ça, on va finir le cours de manière extraordinaire. La Gemara, elle dit, écoutez bien ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit que Kivan Chenafal pour Be'adar, Samar Simcha Gdola, quand il a vu que le tirage au sort est tombé dans le mois d'Adar, il était très heureux. Il a dit, oh, Nafali pour Be'ariar Shemet, bon Moshe, il est mort à ce mois-là. Veloya Yodea Shebeshiva Be'adar, Met ou Beshiva Adar Nola, il ne savait pas qu'il est mort, mais il est gamin né. Il dit Rashi. Parce que la naissance peut faire pardonner la mort. Alors des fois tu comprends Rashi. Et des fois des cas comme ça tu comprends rien Rashi. Juste pour la petite info, sachez que Rashi c'est celui qui a expliqué toute la Torah, n'est-ce pas? Kamara, Chumash, tout. Comment il a su? Akol Beruach HaKodesh. Et un jour, je ne sais pas, un Rav Madi Elisha, il a dû voir des écrits de Rashi. Bon, apparemment, Rashi, avec le travail qu'il a fait, c'est quand même assez restreint, c'est très court quand il explique. C'est vraiment l'Aïnyan. Rashi, quand il s'est senti qu'il arrivait à la fin de ses jours, il a dit si c'est moi, j'avais eu le temps de refaire Chazara sur toute la Torah, j'aurais encore plus résumé mes explications. Des fois, tu dis la vérité, heureusement qu'il n'a pas eu le temps. Tu m'as dit, tu ouvres une Gemara, tu n'aurais rien compris. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La naissance, elle peut pardonner la mort. Là, tu me réponds là. C'est pas la Leda qui peut être Bechaperet la Mita, c'est l'inverse. C'est peut-être à la rigueur la mort qui peut venir pardonner la naissance, la vie d'une personne qui l'a mal fait, etc., etc. Et là, je vais vous donner, mes amis, un grand chidouche que la Torah veut nous apprendre. C'est vrai que tu as l'impression que la naissance, elle est temporaire et que la mort, elle est éternelle. Sauf que dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. La mort, c'est ça qui est temporaire. Pourquoi? Ouais, je vais expliquer pourquoi. Et surtout, Moshe, tu me dis, Moshe, il est mort, mais il est aussi né le 7 Adar, d'accord, mais il est mort, c'est vrai, on n'entend plus parler, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je dis pas du tout, les deux points sont liés. Pourquoi? Parce que surtout chez Moshe Rabbeinu, c'est au moment qu'il est mort où il est vraiment né. Alors là, il va falloir que je vous explique, parce que sinon je suis mal barré. On explique. Moshe, c'est quoi? C'est pas seulement une personne. C'est un symbole, c'est une mission. C'est celui qui va donner la Torah aux Bnei Israël, mais c'est surtout celui quoi? C'est celui qui va relier pendant toute sa vie les Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu Sheba Shamayim. C'est relier nous les humains avec le divin. Au moment où Moshe il meurt, tu penses que sa mission elle s'est arrêtée? Elle fait que commencer. Parce qu'il a tracé le chemin que, écoutez bien, que tous les manhigim, que tous les dirigeants qu'il y aura dans Israël jusqu'à Biat Mashiach, que tous les rabbanim qui vont se lever les uns après les autres, jusqu'en 2026, et qui vont avoir endossé ce rôle de rabbin, de dirigeant, de conseiller, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur but c'est quoi? C'est de relier l'Israël à qui? À Hachem. Donc aujourd'hui, pour les rabbanim, ce sont tous des mini Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu en fait il n'est jamais mort. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et il dit ah, je suis content, il est mort en Hadar. Il dit t'as rien compris à Brel. Le jour où tu crois qu'il est mort, il est né Moshe. C'est le jour où son héritage il a pris fin, parce que quand il était Moshe, il y avait que Moshe qui dirigeait. À partir du moment où il est Niftar, on a donné l'occasion aux gens, au fur et à mesure des années, des générations, de le remplacer et de perpétuer sa mission. Et ça, c'est quelque chose qu'Aman, il n'a jamais compris. Il dit, tu crois que Moshe, il est mort? Moshe, il a laissé un héritage. Moshe, il a laissé quelque chose. À Botaï, j'ai entendu un jour du Rav Moutsafi, un des Gdoléadors de la génération. Il a dit qu'Aman, il écrivait pas de Sfarim. Quand il étudiait, il avait tout dans sa tête, mais il n'écrivait pas. Un jour, Rav Botaï, il lui a dit, mais tu écris des livres? Il lui a dit non. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Si tu n'écris pas de livres, quelle trace tu vas laisser de ton passage dans le monde? Quelle trace tu vas laisser? Regardez, jusqu'à aujourd'hui, je deviens fou quand je pense à ça. On ouvre un Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on dit? Omer à Shulchan Aruch, Omer à Beth Yosef. Il est mort il y a 400 ans. Mais il le dit, il parle, il est vivant à travers ses écrits. Rav Ovadia Yosef, il est niftar. Oui, ça tombe au cimetière de Sanhedrin et Yerushalayim. Tu ouvres les livres, Chazon Ovadia, etc. Qu'est-ce que tu dis quoi? Voilà, Maran, comme ça, il est possèque. Il n'est pas possèque, il a été possèque. Non, il est possèque. Ce sont ces écrits qui continuent à le faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, c'est ça la réponse. Aleda mechaperet alamita. Ça veut dire, écoutez bien. Le jour où Moshe il est mort, c'est vrai qu'il est mort. Mais c'est quoi qui est mort? Quand une personne est morte en général, c'est quoi qui nous quitte? C'est son corps. Que le corps. Mais le reste, la neshama, elle est vivante ou pas? Ça, mes amis, c'est une des bases de l'aïmouna que nous, on a. Qu'il y a une vie après la vie. Cette vie-là, elle a été temporaire. C'est pas la mort qui est temporaire, c'est la naissance.
La naissance, elle est temporaire parce que tu nais quelques dizaines d'années. Mais après, au moment où tu meurs, c'est là où tu nais. C'est là où tu vas vraiment vivre pour l'éternité. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça essaie de faire ta voix d'Hachem, mais tu étais embêté par ton corps qui te tire vers le bas, par les plaisirs de ce monde, par la fainéantise, par la fatigue, par les tavotes, par les avérotes, par ci, par ça. Et toute ta vie, écoutez bien, tu avais un petit toi à l'intérieur qui se battait avec toi, le grand, pour essayer de t'amener dans le bon sens. Oui ou non? Vous avez déjà vu un papa marcher avec son enfant ou pas dans la rue? Il marche, le gosse il voit une glace, qu'est-ce qu'il fait? Eh papa, tu dis viens ici, je suis pressé, mais il te tire. Est-ce que le gosse il va réussir à te tirer? Très rare qu'il arrive à acheter une glace. La Neshama, c'est le petit enfant qui est en nous, sauf que c'est nous-mêmes. Mais non, ne va pas, t'écoute pas, va là, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il est fatigué. Quand tu arrives, écoutez bien, à 120 ans, n'ayez pas peur, je te donne encore 50 ans pour ceux qui ont passé les 70, ouais. Quand tu arrives à 120 ans, la Neshama, écoutez bien, elle est presque contente de se libérer du corps. C'est vrai qu'elle ne peut plus faire de mitzvot. Mais dis, bon, maintenant, je vais jouir d'une spiritualité totale. Je rejoindrai Hachem, j'ai plus de problème. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand Moshe Rabbeinu il est d'Iftar, sa Neshama, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était déjà géante ou pas? Vadaï. Quand Moshe Rabbeinu il est né, il a marqué Veine Tov. Pourquoi Tov? Parce que la maison a été remplie de lumière. Excusez-moi, vous avez eu des enfants? Oui. Il y a de la lumière dans la maison? Oui. Non, dans vos yeux peut-être, dans vos cœurs. Vous n'avez pas mis des soleils comme Men in Black en disant oh là là, ce gosse, qu'est-ce qu'il est clair? Non, il est gentil, mais c'est pas la Neshama de Moshe Rabbeinu. J'ai envie de sa Neshama était tellement puissante qu'il a éclairé l'appartement. Donc t'imagines que cette Neshama, quand elle se détache du corps, comment elle peut maintenant briller? Donc on dit, le message du Ham Israël, c'est quoi? Shemita mechaperet alalida. La mort d'une personne, elle peut pardonner la naissance. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu jouis de vraiment ton potentiel de Kedusha au maximum. Mais que surtout tu commences à comprendre à vivre de quoi? Que c'est ce que tu as fait maintenant dans ta vie qui va maintenant t'aider à continuer. Rappelez-vous d'une chose, hein. Tout ce que vous avez fait dans ce monde, vous avez accumulé. Quand tu arrives là-haut, tu vas vivre de tes dividendes, de ce que tu as accumulé de ton vivant. C'est à partir de là où tu vas commencer à dépenser. Vous entendez ce que je veux dire ou pas? Il y a des mitzvot, on a du sachar dans ce olam hazé, c'est bien. Aval la keren kayemet lo la olam haba. Le capital, même si tu veux, tu peux pas aller à la banque dire mais je suis prêt à payer 200 000, débloquez-moi le capital. Tu peux pas. Quand est-ce qu'on va te le donner? Là-haut. Avec quoi tu vas vivre là-haut? Avec ce que tu as fait ici. Et si tu as réussi à bosser, amita mechaperet alaleda. C'est grâce à ça que tu vas continuer. Alors mes amis, si on va résumer le cours. Voilà, on a fini avec Moshe Rabbeinu, etc. pour dire que d'où vient le mazal de Hadar. Mais la chose avec laquelle je vais vous repartir à la maison ce soir, c'est quoi? C'est la joie. Si la Gemara, la Torah, elle a décidé qu'un mois entier, d'un jour ou deux de fête, il se transforme entièrement en joie, marbin besimcha. Parce que oui, il y a eu la naissance de Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il nous a inculqué? La voix d'Hachem. C'était quoi son rôle? C'est pas uniquement de nous faire le GPS dans le désert, de nous faire visiter les chameaux et les dunes, et les pyramides. C'était quoi? C'était uniquement une chose, nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a du Shulchan Aruch? C'est quand tu vis avec une avodat Hachem, Sheviti Hachem et des vitamines, que tu arrives à quoi? À la simcha. Ah, mais tu comprends, c'est difficile. Hachem, il a bien fait les choses. Il y a des choses que tu ne peux pas choisir de faire, tu dois les faire. Mais vous avez déjà vu quelqu'un, vous, qui est obligé de faire cette chose et ce qu'il est fait, et qui n'a pas de profit de ça n'existe pas. Tu dois te lever le gosse, le soir, pour ton fils. Elle m'a la saute. Il pleure à 2h du matin parce qu'il a faim. Tu dois lui faire un biberon. Tu n'es pas content quand il a 10 ans, qu'il est mignon, qu'il te fait de Mishnayot par cœur. Tu n'es pas content quand ta fille vient lui-même, maman, je vais aller avec toi les Nerot Shabbat. Le jour où elle va rentrer sous la choupa, ils vont te donner des petits-enfants. Mais ça, c'est le résultat de quoi? De l'effort forcé. Ça n'existe pas quelque chose que tu fais à contre-cœur, entre guillemets, qui ne t'amène pas un profit. Donc rappelez-vous une chose, mes amis. La simra, c'est quelque chose qu'on est censé avoir naturellement. Si on n'arrive pas à l'avoir, on a l'équilibre pour y aller. Comment? Il faut faire une avodat Hachem. La avodat Hachem et dire merci à Dieu sur ce qu'on a, bémet, ça vous donne quelque chose de très très fort. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Même après 120 ans, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous le prendre. Alors, Bezrat Hachem, mes amis, je nous souhaite à tous. Béchidech Rasadan Barbimbe, Simra, grâce à la Simra qu'on va ressentir. Bezrat Hachem Bara, on aura un mois de bracha, dehors, de lumière, de Yeshuot, et Bezrat Hachem, je vous dis à la semaine prochaine, dans la joie, Chazak U'Baruch. אם לא נשכח תמיד